Alors, voici la solution à l'exercice numéro 6 à la page 73 manuelle. Donc, on a ici un bloc qui est accroché après une corde, puis on a trois cordes reliées par un nœud ici, dont une est attachée au plafond, puis une au mur. Donc, le but est de trouver les tensions dans chacune des trois cordes. Le plan qu'on va suivre, c'est comme c'est le bloc qui fournit la tension dans le système, ben, on va toujours commencer par regarder ce qui se passe au niveau du bloc qui est libre. Donc, il va nous renseigner sur la tension dans la corde numéro 3. Une fois qu'on va avoir la corde numéro 3, on va pouvoir trouver la tension dans la corde numéro 1. Puis une fois qu'on va avoir la tension dans la corde numéro 1, on va pouvoir trouver celle dans la corde numéro 2. Donc, la première étape, évidemment, c'est de regarder comment les forces sont disposées sur chacun des objets ici. Donc, on a la tension T1, la tension, bon, je ne le mets pas dans l'ordre, la tension numéro 3 ici, puis la tension numéro 2 ici, comme ça. Donc, comme mon système est organisé comme ça, la première chose que je vais faire, c'est venir me tracer un système de coordonnées X, Y, comme ça ici. Sur l'autre objet, ce que j'ai deux forces. Donc, j'ai le poids de mon objet ici. Le poids de mon objet ici qui me tire vers le bas. Puis, j'ai la tension T3 dans la corde qui tire vers le haut. Donc, ici, comme j'ai juste une direction à mon mouvement, je vais juste me placer un axe X vertical vers le haut. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais regarder la somme des forces qui agissent sur mon bloc de 3 kg. Okay? Donc, sur le bloc ici, par exemple. Mon bloc est en équilibre, donc la somme des forces qui agissent sur lui doit être égale à 0. Ici, comme j'ai deux forces, il y a la tension qui est positive et le poids qui est négatif. Donc, je peux dire tout de suite que la tension est égale au poids de l'objet, qui est égal à la masse fois la constante G. La tension 3 va être égale à 3 fois 9,8 est égal donc à 29,4 newtons. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la somme des forces qui agissent sur mon nœud. Excusez-moi. Donc, la somme des forces qui agissent sur le nœud doit être égale à 0 au niveau vectoriel. Ici, ce qui est différent, c'est que j'ai des forces dans la direction X, puis j'ai des forces dans la direction Y. Donc, tout doit être en équilibre. Si on regarde un petit peu ici, là, ce qui distingue ce problème-là des autres, c'est que la tension 1 ici, qui est orientée par exemple comme ça ici, ben, elle a une composante horizontale, puis une composante verticale. Donc, une composante horizontale à la tension 1, qu'on va appeler T1X, une composante verticale à T1, qu'on va appeler T1Y, évidemment. Puis, ce qu'on a comme information pour la trouver, c'est qu'on nous donne l'angle ici de 35 degrés. Si on regarde, c'est le même angle qu'on a ici. Donc, on a le même angle de 35 degrés qui est ici. Donc, on va avoir toujours un des côtés qui va être relié au cosinus. Donc, le cosinus de 35, c'est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Donc, côté adjacent sur hypoténuse. Donc, ça me permet d'écrire que T1x doit être égal à T1 fois cos de 35. J'ai aucune idée pour plus que ça, mais je suis capable déjà de déduire ça, donc c'est quand même important. Okay? Puis comme il y en a un qui est le cosinus, l'autre va être lié au sinus. Et le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Ben, ça me permet d'écrire que T1y va être égal à T1 fois sinus de 35. Donc, si on regarde en détail ici, c'est quoi les forces qui agissent dans la direction X? Dans la direction X, j'ai T2 qui est positif, puis T1X qui est négatif. Je connais ni T1 ni T2, mais je peux quand même écrire ça pour l'instant. Donc, j'ai T1X qui est négatif, T2 qui est positif. Dans la direction Y, j'ai T3 qui est négatif, puis j'ai T1Y qui est positif. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la composante de la tension T3, dans le fond, c'est que si j'ai une force de 29,4 N qui me tire vers le bas, je dois avoir une force de 29,4 N qui me tire vers le haut pour l'équilibrer. Comme T1 tire
en diagonale, ben, il faut que sa composante Y seulement. Non? Sa composante Y, pardon, seulement doit être égale à 0. Ça veut dire que la tension T1Y doit être égale à 29,4 newtons. Mais on sait que T1Y est égal à T1 multiplié par sinus de 35. Ça veut dire que je peux tout de suite trouver la grandeur de la tension T1 doit être égale, à 29,4 divisé par sin de 35. Ça vaut 29,4 divisé par sinus de 35. Ça vaut 51,3 à peu près newton. Donc, il faut que T1 soit plus grand que 29,4 parce qu'il faut que seulement son côté ici mesure 29,4. Donc, c'est sûr que T1 est plus grand que 29,4. Une fois que j'ai trouvé ça ici, ben là, je vais pouvoir regarder mon équilibre en Y. Mon équilibre en Y me dit quoi? Que T2, mon équilibre en X, pardon, est égal à T1X. Je viens de trouver c'est quoi T1X. T1X, c'est 51,3 multiplié par le cosinus de 35. Donc, T2 doit être égal à 51,3 multiplié par cosinus de 35, ce qui vaut 42,0 newton. Donc, ici, ce qu'on a fait, encore une fois, si on résume, on a utilisé la masse de l'objet qui est ici pour trouver la grandeur de la tension dans cette corde-là. On a utilisé le fait que le nœud entre les cordes est immobile pour dire que la composante des 1 qui tire vers le haut doit être égale à celle qui tire vers le bas ici, qui est T3. Ce qui nous a permis de trouver la grandeur de T1. Une fois qu'on a trouvé la grandeur de T1, nous, on sait que la composante horizontale de T1 doit être égale à T2 parce que notre nœud est immobile en la direction X également. Donc, c'est un peu le plan qu'on a suivi qui nous a permis de trouver les grandeurs des tensions 1, 2 et 3.